pécheur va en enfer. Et comme il est mort en tant que pécheur, Christ est allé en enfer avec nos péchés. Donc, Michée 7, 19 dit qu'il a enterré nos péchés. Ça marche. Je n'en parle content. Ça marche, il a enterré nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Et il a enterré nos péchés. L'image que Michée a utilisée dans le chapitre 7, verset 19, enterrer nos péchés en enfer. Donc, si tu veux retrouver tes péchés, va en enfer. C'est là-bas que Christ les a laissés. Donc, Christ est allé en enfer avec nos péchés. Il est ressuscité sans nos péchés. Vous comprenez? Et on a dit que le souverain sacrificateur, c'était lui seul qui entrait dans le lieu très saint. Il ne rentrait pas avec le peuple. Il rentrait dans le lieu très saint tout seul. Pourquoi? Pour le pardon des péchés du peuple. Donc le peuple était seulement le bénéficiaire de ce que le souverain sacrificateur faisait. Donc tout reposait sur ce que le souverain sacrificateur faisait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le peuple n'a rien à voir dedans. Le peuple est au dehors en train d'adorer. Et c'est le souverain sacrificateur qui fait le travail. Donc leur espérance était dans l'œuvre du souverain sacrificateur. Vous comprenez? Donc eux n'étaient que des bénéficiaires de ce que le souverain sacrificateur faisait. De même nous sommes bénéficiaires de ce que Christ, notre souverain sacrificateur, a accompli pour nous. Vous comprenez? Donc on a dit que c'est le souverain sacrificateur qui faisait aussi la confession des péchés. Donc le pardon des péchés du peuple d'Israël ne dépendait pas de la confession des péchés du peuple, mais de la confession des péchés du souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est Christ qui a fait la confession pour nous, à notre place. Donc nous ne sommes que des bénéficiaires. C'est pourquoi nous, on ne demande pas le pardon des péchés. Mais on rend grâce pour le pardon des péchés. Amen. Je reprends. Tu ne deviens pas encore supplier Dieu pour le pardon des péchés. Tu l'as déjà. Donc ce que tu dois faire, tu dois rendre grâce à Dieu pour le pardon des péchés. Vous ne savez pas combien de fois c'est une libération de comprendre chaque matin que tu te lèves que Dieu t'a déjà pardonné. C'est pourquoi je vous ai dit que cet enseignement doit affecter votre vie quotidienne, votre marche avec le Seigneur. Comprendre que vous êtes déjà pardonné, c'est une des plus grandes bénédictions qu'on puisse avoir. La révélation qu'on puisse avoir en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir cette conscience du péché. Et la conscience du péché, c'est lorsque tu entres dans ton intimité avec Dieu. Et la première des choses que tu fais, c'est de demander pardon. Tu as encore la conscience du péché. Le chrétien ne doit plus avoir la conscience du péché, mais doit avoir la conscience de la justice. Tu dois comprendre que lorsque tu entres dans ton intimité avec le Père, tu es justifié. Amen. Tu es déjà pardonné, tu es déjà lavé, tu es déjà purifié par le sang de Christ. Tu es déjà agréable à Dieu. Tu as déjà la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. On va voir quelque chose encore ce matin très intéressant. Lorsqu'un chrétien pêche, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 4. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Ok, on y va. Le verset 6. Du verset 6 au verset 8. J'ai eu la parole. Vas-y. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Ici, c'est David dont il parle. Donc, on dit, David dit heureux l'homme. Dans la version King James, on dit bless, béni soit l'homme. Donc, c'est une bénédiction pour l'homme de comprendre que ses péchés lui sont pardonnés. David n'avait pas cette grâce-là parce que David vivait sous l'ancienne alliance. Mais David, qui était prophète, a vu dans le futur, au travers de l'œuvre que Christ allait accomplir, ce qui allait arriver à la personne qui allait croire à l'œuvre de rédemption de Christ. Donc il dit, cette personne-là sera heureuse, cette personne-là sera bénie. C'est dans le psaume 32, on voit ça. Après, vous allez méditer. Psaume 32, vous notez. Donc, dit, cette personne-là est bénie. Cette personne est bénie. Cette personne est heureuse. Donc, toi, tu comprends que tes péchés sont pardonnés. Tu dois être dans la joie. Tu dois être heureux. Tu dois être dans l'allégresse. Tu dois te réjouir. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que la prédication de la foi est une folie. L'évangile, c'est une folie.
Le mot évangile en grec, la bonne nouvelle, ça veut dire dans la mentalité grecque une nouvelle. Lorsqu'on t'annonce, tu as du mal à croire. Pourquoi? Parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est comme si tu as une dette de 100 000 euros. Ça fait 200, 300 000 euros. Et ça fait des années que tu essaies d'éponger cette dette. Et quelqu'un t'appelle, la banque t'appelle. Monsieur Nguessan, votre dette a été effacée, annulée. Vous ne devez plus rien à la banque. Je vais dire, est-ce que vous êtes sûr, vous n'avez pas trompé de personne? Vous comprenez? Parce que vous savez que cette dette est pesante sur vous. Vous avez du mal même à avoir de l'équilibre dans votre vie à cause de cette dette. Vous avez même du mal à trouver du sommeil à cause de cette dette-là. Et du jour au lendemain, on dit votre dette est effacée. Vous ne devez plus rien. Si vous comprenez. Donc c'est trop beau pour être vrai. Donc pour vous, c'est comme dans un rêve. La Bible déclare que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, le prophète disait c'était comme dans un rêve pour eux. Parce que des gens qui ont vécu 430 ans dans l'esclavage, le jour où on les libère, pour eux, ils ont du mal à encore accepter ça dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc pour les hommes qui ont toujours eu la conscience du péché, lorsqu'on les presse la justification par la foi en Christ, ils ont du mal à réaliser cela. Ils ont du mal à accepter cela. C'est trop beau pour être vrai. L'apôtre Paul a dit, tous ceux qui croient en lui reçoivent par son nom le pardon de leurs péchés. Tous ceux qui croient. On n'a pas dit tous ceux qui confessent. On n'a pas dit tous ceux qui supplient. On a dit tous ceux qui croient. C'est pourquoi je vous ai enseigné que le pardon des péchés est dans le package du salut. Tu ne reçois pas le pardon des péchés après avoir reçu le salut, après avoir reçu Christ. Le pardon des péchés, c'est un message qui est en Christ. Mais lorsque tu reçois Christ, tu reçois le pardon des péchés. Dis Amen. Amen. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est ça l'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'on est venu annoncer. Et David, voyant cela en tant que prophète, qui sait que David était un prophète? Qui peut me dire pourquoi David était un prophète? Quel passage qui dit que David était un prophète? Acte chapitre 2. Parce que comme on a dit dans la prière, il faut qu'on soit prêt. Vous soyez plus prêts que nous. Amen. C'est l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte était en train d'annoncer, expliquer aux gens ce qui s'est passé. Il va leur dire ceci. On va prendre verset 29 à 30. Acte 2, verset 29 à 30, celui qui a trouvé faire la lecture. Je lis la parole. Vas-y. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous allez voir que David a écrit beaucoup de psaumes qui annoncent la venue de Christ, qui annoncent l'œuvre que Christ allait accomplir. Donc David était un prophète. Dans notre entendement, quand on entend prophète, on voit déjà quelqu'un qui, comme un petit, qui manifeste certains dons spectaculaires, extraordinaires. Le premier qui a été appelé prophète dans la Bible, c'est qui? Ma femme, elle dit toujours Abraham. C'est Abraham. Et d'Abraham, Dieu va dire en songe Abimelech, au roi païen, que va voir mon prophète, va voir mon serviteur Abraham, mon prophète Abraham. Et le mot prophète en hébreu ici c'est Nabi. Nabi, ça veut dire simplement le porte-parole, le représentant. Donc dans ce pays-là, Abraham était le porte-parole de Dieu auprès de ce peuple-là. Vous comprenez? Donc il avait aussi la capacité, la prophétie c'est quoi? La prophétie, le mot du grec c'est pro et phétès. Pro qui veut dire avant et phémi qui veut dire dire. C'est dire les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une prophétie, deux prophéties dans la Bible qui m'ont époustouflé. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a donné cet enseignement. D'abord, le prophète Ézéchiel, il va dire au roi Sédécias, le dernier roi du royaume de Juda, il va lui dire, tu vas aller à Babylone, mais tu ne verras pas Babylone. Le prophète Jérémie va annoncer à Sédécias, au roi Sédécias,
Tu vas aller à Babylone. Tu vas voir le roi de Babylone. Tu vas le voir, les yeux dans les yeux. Tu vas lui parler bouche à bouche. Et tu vas mourir là-bas. Donc le premier prophète dit, tu vas aller dans cet endroit. Tu ne vas pas voir cet endroit. Et le deuxième prophète dit, tu vas aller là-bas dans cet endroit et tu vas voir le roi de cet endroit. Donc on a l'impression que ces prophéties sont contradictoires. Est-ce que vous comprenez? C'est comme on dit, tu vas aller en France, mais tu ne vas pas voir la France. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète Ézéchiel et Jérémie ont l'air de se contredire. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le roi de Babylone va attraper le roi Sédécias qui est en train de s'enfuir. Il va rencontrer le roi Sédécias dans une ville, pas à Babylone, mais une ville entre Israël et Babylone qu'on appelle la ville de Ribla. Ils vont se voir là. Donc il va voir le roi de Babylone, les yeux dans les yeux, et ensuite le roi de Babylone va lui crever les yeux. Et ensuite il va l'envoyer à Babylone. Est-ce que vous comprenez? Donc il a vu le roi face à face, il a envoyé à Babylone, mais il n'a pas vu Babylone. Est-ce que cette prophétie ne s'est pas accomplie? Elle s'est accomplie. Donc une prophétie c'est quoi? Une prophétie dans ce contexte-là, c'est dire les choses d'avance avant qu'elles n'arrivent. Tu as vu les choses qui vont arriver. Et comme tu as vu les choses arriver, donc tu annonces ça d'avance. Donc en d'autres termes, c'est annoncer les choses de ce qui va arriver demain, aujourd'hui. Annoncer aujourd'hui les choses qui vont arriver demain. Lorsque tu regardes la météo, les météorologues sont les grands prophètes de notre temps. Demain, ils vont te dire non, il va faire 10 degrés, ou même 7 degrés, ou même il va pleuvoir. Et le lendemain, effectivement, il pleut. Ils n'ont rien dit d'autre que ce qu'ils ont vu le lendemain, ce qui allait arriver. Au travers de la connaissance que Dieu leur a donnée, que Dieu a donnée à l'homme. Donc imaginez Dieu qui ne vit pas dans le temps. Dieu qui est au dehors du temps. Dieu te dit dans 3 ans, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Et toi, tu doutes. Tu doutes de la parole de Dieu, mais tu ne doutes pas de la parole des météorologues. Quand le météorologue te dit le lendemain va pleuvoir, tu prends parapluie pour sortir. Mais quand Dieu dit demain il va te bénir, tu dis non, je ne crois pas. Est-ce que vous comprenez? Alors que la Bible déclare que Dieu n'est pas un menteur. Donc c'est ça la prophétie. Donc David va voir cela. On dit David qui était un prophète va voir les choses qui allaient arriver. Et David va dire, béni soit l'homme à qui Dieu pardonne les péchés. Et dont les péchés sont couverts. Il a dit couvert pourquoi? Parce qu'il était encore sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, leurs péchés étaient couverts. Mais pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on dit béni soit l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont les péchés sont ôtés. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Vous avez la déclaration. Nos péchés ne sont plus couverts. Parce que quelque chose qui est couvert est encore présent. Mais quelque chose qui est effacé, qui est ôté, n'est plus présent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, il va dire quoi? Le verset qui suit, on reprend dans Romains 4, verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire, quand tu pèches, Dieu ne considère pas ce péché. Dieu ne met pas ce péché-là sur ton compte. C'est ce que le mot imputer veut dire. Le mot imputer, ça vient du grec logizomai, qui veut dire ne pas mettre sur ton compte ou mettre sur ton compte. Mais puisque c'est la négation, n'impute pas. Donc Dieu ne va pas mettre sur ton compte le péché que tu as fait. C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est une folie. Pourquoi Dieu n'impute pas ce péché-là sur ton compte? En d'autres termes, pourquoi il ne met pas ça sur ton compte? Parce qu'il a déjà mis ce péché-là sur le compte de Christ. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu pèches, le péché que tu as accompli, que tu as fait, Dieu l'a déjà vu en Christ. Et par conséquent, Dieu l'a déjà mis sur Christ, sur le compte de Christ. Et regardez Hébreux 11, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Vous voulez savoir, pourquoi est-ce que Moïse a fui l'Égypte? Avant qu'on le dise, qui connaît l'histoire dans Genèse, dans Exode? Pourquoi Moïse a fui l'Égypte? Il a tué un Égyptien. Ouais, il avait tué un Égyptien, on lui avait dit que qui voulait sa mort? Pharaon. Donc il a fui Pharaon. Ok. On va voir ça ensemble. Afin que ça soit encore plus vif, comme le docteur Sébastien a dit dans la prière tout à l'heure.
On va prendre donc Exode chapitre 2. On va voir le verset 12, je lis, Exode 2, verset 12. Moïse regarda de côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cassa dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Pourquoi Moïse a fui? Parce qu'il a été recherché par Pharaon. D'accord. Donc parce qu'il avait peur. Oui. Maintenant prenez Hébreux 11. Parce qu'on dit Pharaon le recherchait pour le tuer. Ça tousse là-bas. Amen, Ne amen. vous inquiétez pas. Ça tousse bien même. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Hébreux 11. Oui. Vous êtes prêts? Yes. On va aller à partir du verset 20. On va aller le verset 27 directement. Hébreux 11, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans Exode 2, pourquoi Moïse est parti? Dans Hébreux 11, pourquoi Moïse est parti? Ouais, c'est vrai. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'enregistre pas nos péchés. C'est ça. Pourquoi? Parce que nos péchés sont déjà effacés par le sang de Christ. Ce qu'on voit maintenant pour lui qui est en Christ, ce sont ses œuvres de foi. On ne voit plus ses erreurs. Amen. On dit c'est par la foi que Moïse a quitté en étant ferme, sans avoir peur de la colère du roi. Maintenant, Exode, on dit Moïse a eu peur, puis il a fui. 27. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu n'impute plus ton péché. Mais Dieu voit plutôt la foi. C'est pourquoi lorsqu'on sera au ciel, nous enfants de Dieu, il n'y aura pas un projecteur qui va projeter nos péchés. Jamais. Jamais. Nos péchés sont effacés. Amen. Jésus a effacé la bande. Il a effacé ça. Il n'y a plus aucune trace. Quand Dieu te voit juste. Injuste, c'est quelqu'un en qui il n'y a pas de péché. Dis Amen. Amen, amen, amen. C'est ce que l'œuvre que Christ a accompli a fait de toi. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Amen. Parce qu'il a déjà mis le péché sur le compte de Christ. Amen. Donc Dieu te voit juste. Dieu te voit saint. Dieu te voit pur. Amen. Qui connaît l'église de Corinthe? L'église de Corinthe était l'une des églises qui avait donné plus de fil à retordre à l'apôtre Paul. Il y avait toutes sortes de péchés dans cette église. Au point même, il y avait quelqu'un même qui était sorti avec sa belle-mère, la femme de son père. Les dons spirituels, ils abusaient de cela. Ils partaient coucher à les prostituées dans le temple. La Sainte Seine, comme on dit à Côte d'Ivoire, c'était gâté. Avant que le pasteur ne presse, après la Sainte Seine, les gens sont comme ça. Ils sont ivres. Ils sont die, comme on dit chez nous. Lorsque les gars venaient avec leur repas, leur pain, il y a un qui vient avec son gros morceau de pain, et puis il mange seul. Lorsque les gens venaient avec leur nourriture, ils venaient avec leur nourriture, ils disent, ah, tu vois, ça sent bon, ok, mais tu ne vas pas manger aussi. Puis ils mangent tout seul. Il y avait la division dans l'église. Il y a des gens qui disaient, non, moi je préfère Pierre. L'autre disait, moi je préfère Paul. L'autre disait, non, moi je préfère Apollos. L'autre disait, moi je préfère Christ. Ils étaient divisés. Ça, c'est l'église de Corinthe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y avait toutes sortes de péchés, de vices dans cette église. Mais lorsque Paul va commencer à écrire à cette église, regardez ce qu'il va dire. Vous êtes prêts?
Je viens de citer le contexte. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Et 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 1 à 2. Je lis. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Donc l'apôtre Paul dit que vous avez été sanctifiés, vous êtes saints. Donc Paul a commencé à écrire sur l'église de Corinthe. Malgré tout ce qu'ils ont fait, l'apôtre Paul les appelait comment? Saints. Amen. La manière dont Dieu te voit est différente de la manière dont tu te vois ou l'autre te voit. Amen. On dit l'église de Christ est une église sans tache ni ride aux yeux de Dieu. Amen. Pas à tes yeux, pas aux yeux des hommes. Amen. 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 Aux yeux de Dieu. Amen. Dieu te voit sans tache ni ride. Dieu te voit saint. Amen. Dieu te voit juste. Donc malgré tous ces péchés qui existaient dans l'église de Corinthe, Paul commence à l'écrire et Paul commence à dire qu'ils sont saints. Amen. Les saints, ce n'est pas seulement Saint Thomas, Saint Jean. Les saints, ce sont ceux qui ont mis leur foi en Christ. Amen. Donc on dit, il m'appelle Saint à Samoa, C'est à savoir. Saint Hélène, Saint à savoir. Saint Adona, Saint Sébastien, Saint Michel. Bon, Saint- moi, c'est déjà Saint il y a longtemps. Saint Agnès, Saint Anna, Ouais. Saint Abigail, Saint Ruby. Saint Paul. Saint à savoir. Vous comprenez ce que je dis? Un saint, c'est celui qui a mis sa foi en Christ, au travers de laquelle plutôt, il est sanctifié, il est pur, il est juste aux yeux de Dieu. Amen. C'est quoi Hébreu a dit, ça dit quoi? Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. On n'a pas dit les hommes ne se souviendront plus de nos péchés. Les hommes vont s'en souvenir, mais Dieu, lui, ne s'en souvient pas. Le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Ne sois pas choqué si les hommes te rappellent tes péchés. Parce qu'ils sont des hommes. Mais Dieu, lui, ne va pas se souvenir de tes péchés. Il ne va pas te rappeler tes péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, aux yeux de Dieu, vous êtes un saint. Donc, l'apôtre Paul leur rappelle leur identité. Qui ils sont en Christ. Avant de parler de leur comportement. Regardez, on va voir 1 Corinthiens chapitre 6. Un verset qui est beaucoup utilisé pour essayer de déstabiliser les chrétiens. Verset 9. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Je fais la lecture. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et quand tu entends ça, ça fait un boubou. Ah oui. Amen. Pourquoi? Parce que regarde tout ce qu'on dit. Peut-être tu vas te retrouver dedans. Je vous ai toujours enseigné qu'un test s'inscrit dans un contexte. Lorsque tu étudies la parole de Dieu, par exemple un livre, n'étudie pas un verset. Ne prends pas un verset pour en faire une doctrine. Étudie la pensée de l'auteur. C'est comme Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, oh, nous sommes tous pécheurs. S'il n'y a point un juste, pas même un seul. Souvent le verset, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais le verset ici qui dit quoi? Mais vous avez été gratuitement justifiés par votre foi en Christ. Amen. Donc l'écrivain, l'auteur part d'un point A pour aller vers un point B. Si tu t'arrêtes en route, tu vas prendre une chose qui n'est pas à toi. Est-ce que vous comprenez? Donc il va dire toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. On est d'accord? Maintenant regardez le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Quand je suis en train de parler, je dis non, il y a telle chose, mais toi, c'est-à-dire la chose que j'ai dit avant, ça ne te concerne pas. Mais vous, c'est-à-dire ce qui a été dit avant, ce n'est pas d'eux qu'on parle.
Donc l'apôtre Paul en train de dire ici aux chrétiens de Corinthe, c'est ce que vous avez été avant. N'agissez pas comme si vous étiez encore sans Christ. Ne sortez pas de votre identité en Christ. C'est ce que certains d'entre vous étaient avant de rencontrer Christ. Mais maintenant que vous avez rencontré Christ, vous n'êtes plus ainsi. Parce que vous avez été lavé, vous avez été justifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si je dis, arrête de manger comme un animal. Arrête de manger comme un cochon. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est un cochon? Non. Ça veut dire quoi? Son comportement laisse penser à un cochon. Mais cette personne n'est pas un cochon. Donc quand on dit soyez saints, elle dit quoi? Vous, ce que vous êtes à l'intérieur, manifestez-le à l'extérieur. C'est là ce que vous étiez, mais vous avez été ici. Donc ne vous comportez pas comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Parce que celui qui marche sous la grâce domine le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit c'est là ce que vous étiez. Vous n'êtes plus ainsi. Donc je vais vous expliquer de quoi. C'est comme un chat qu'on jette dans la boue. Lorsque tu jettes le chat dans la boue, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas sa nature. Donc Paul est en train de dire c'est pas votre nature. C'est pas votre façon d'être. Ce n'est pas comme ça que vous êtes en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle dans la figure de style biblique l'oxymorone. L'oxymorone, c'est-à-dire tu te comportes en dehors de ton identité. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 3, vous êtes charnel. Quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui est sans Christ. Mais on dit, toi qui es en Christ, tu te comportes comme quelqu'un qui est sans Christ. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Non, vous, c'est ce que vous étiez. Et à chaque fois, vous allez voir, Paul ne va jamais le dire dans la Bible. Comme vous voyez ça, vous allez aller en enfer. Paul ne va jamais les effrayer. Il ne va jamais envoyer l'enfer contre eux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en Christ, tu es déjà au ciel. Amen. Il a déjà cette compréhension, cette connaissance-là. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a vous raconter une histoire. Il y a un homme de Dieu qui dit, lorsqu'il a commencé à prêcher la nouvelle alliance, la grâce, c'était dans les années 70, 80. Il dit, les fidèles de son église, si tu les hommes, ont commencé à fumer de la pipe. Il ne les avait jamais vus fumer. Et les gens ont commencé à fumer de la pipe. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Deuxième histoire, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsqu'il a commencé à prêcher la nouvelle alliance, la grâce, ce que Christ a fait, que maintenant vous n'êtes plus sous la malédiction, que la dîme dans la nouvelle alliance n'est plus obligatoire, dans le sens que tu ne donnes pas ta dîme pour être béni. Et le dévoreur même ne peut plus dévorer tes finances, parce que tu es maintenant en Christ protégé. Et depuis ça, les gens ne donnaient plus. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Saint-Esprit lui enseigne, moi ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Regardez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, en réalité, lorsque tu annonces l'évangile, lorsque tu enseignes l'évangile, la grâce à quelqu'un, les motivations cachées de la personne commencent à sortir. Les gens qui sont sous la loi, ils font les choses par hypocrisie. Ils cachent leur véritable motivation. Leur véritable motif, c'est caché. Mais quand tu prêches la grâce, ce qui est caché avant, ça commence à sortir. Ça commence à refaire surface. Le mot hypocrite, ça vient du latin hypocrites. Hypocrites, vous savez ce que c'est? C'était avant, dans les temps anciens, lorsqu'on faisait une pièce de théâtre, lorsque tu devais jouer un autre rôle, par exemple, si je suis un homme qui doit jouer un rôle de femme, je vais porter un masque de femme. Donc le masque que tu portes, c'est ce qu'on appelle hypocrites en latin. Donc l'hypocrite, c'est celui qui porte un masque, qui ne montre pas son vrai visage, qui montre un autre visage. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus a dit aux pharisiens qui vous êtes hypocrites, que moi je connais les motivations cachées de vos cœurs. Ce que vous présentez devant les hommes, c'est ce que vous êtes, c'est pas ce que vous êtes en réalité dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens qui sont sous la loi en général, il y a des gens qui sont sincères, mais en général, ils ne montrent pas véritablement leur véritable nature, leur véritable motivation du cœur.
Maintenant, par exemple, quand on te dit, si tu payes la dîme ou tu ne payes pas la dîme, tu es déjà béni. On va voir si tu payes la dîme par amour, par reconnaissance à Dieu, ou parce que tu avais peur de la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ma femme a prêché un très beau message la dernière fois. Elle a dit quoi? Si l'enfer n'existait plus, quelle deviendrait ta sanctification? Donc l'évangile c'est un peu ça. On te dit que peu importe les œuvres que tu fais, Christ a déjà pardonné et tu es déjà au ciel. Donc mes véritables motivations vont refaire surface, vont sortir. Les choses dont tu te privais par peur, tu vas maintenant commencer à te réjouir dans cela. Vous comprenez? C'est pourquoi la loi amène les gens dans un comportement qui ne dure pas en réalité. Pourquoi? Parce que la loi t'amène la peur derrière. Donc tu fais les choses par peur. Donc les gens essaient de se comporter de manière simple, par peur d'aller en enfer. Mais ça ne dure pas. Mais la grâce, lorsqu'on prêche la grâce, ça peut prendre du temps. Mais ça te fonde, ça te met dans une racine non inébranlable. Dis Amen. Amen. Lorsque tu as compris la grâce, le prophète, comme on a parlé de lui comme étant le prophète, David pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Plus tu grandis dans la révélation de la parole de Dieu, plus tu prends conscience de ton identité en Christ, plus tu obéis naturellement à ce que la parole de Dieu dit. Et regardez, si tu arrives d'être dans la voiture, tu es en train de rouler, puis on te fait un cul de poisson, et tu commences à dire un mot, un gros mot à la personne, ou bien tu insultes la personne. Est-ce que tu as dit, hey Seigneur, je te demande pardon pour celui-là? Non. Tu as dit, Seigneur, merci Jésus, parce que tu m'as pardonné ce qu'il vient de faire. En même temps, tu te rappelles, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce genre de contexte? La parole de Dieu te dit quoi? Il faut apprendre à garder ton calme. Il faut avoir la maîtrise de soi. L'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est ce qu'on appelle quoi? La tempérance, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi est là pourquoi? Parce qu'il peut t'arriver où tu vas te mettre en colère. Donc l'élément du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi vient pour te rééquilibrer. Donc tu te rappelles, la parole de Dieu dit quoi dans ce sens? La parole de Dieu dit, il faut que je me maîtrise. Il faut que j'ai la maîtrise de soi. Est-ce que vous comprenez? Et naturellement, tu commences à te maîtriser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, plus tu serreras la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur, plus tu vas marcher naturellement dans ton identité. Donc un chrétien qui commence à faire ce genre de choses là, Paul est en train de dire, c'est comme quelqu'un qui paye un billet d'avion. Et tu payes quel billet d'avion? On te paye, tu es dans la first class, la première classe. Et tu montes dans l'avion et tu vas t'asseoir où? Dans la classe éco. C'est-à-dire, dans la first class, il y a tous les avantages qu'il faut. Et tu vas t'asseoir dans la partie économique. Où là-bas, tout le monde est serré. Première classe, là-bas, tu es comment? Tu es à l'aise. Tu peux étendre tes pieds. Les gens comme nous qui faisons, vous connaissez, on peut étendre nos pieds sans problème. À Abidjan, on a beaucoup souffert dans les bacas, dans les taxis. Gloire à Dieu. Donc, par habitude, comme disait Sébastien, tu vas venir t'asseoir dans la place éco. Alors que maintenant, tu es en première classe. Il faut que tu réalises que Dieu t'a positionné maintenant en première classe. Tu ne dois plus t'asseoir en classe éco. Il faut que tu réalises maintenant que tu es maintenant saint, que tu es maintenant juste. Tu dois marcher dans ta justice, dans ta sainteté. Amen. Ne reviens plus dans les choses que tu es avant. Parce que maintenant en Christ, tu as la domination du péché. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne t'impute pas le péché parce qu'il a déjà imputé ce péché à Christ. Mais tu comprends qu'à cause du fait que tu es maintenant saint, tu dois marcher dans cette nature de sainteté. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de prêcher toujours. Ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que vous avez été lavé, ne savez-vous pas que. Pourquoi? Parce que le remède pour amener le chrétien à marcher dans sa nature, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. Amen. Lorsque tu lui apportes la connaissance de son identité, il comprend qui il est et il marche dans cette identité. Amen. Regardez, vous êtes en tout blanc. Vous partez vous asseoir autour de la table. On vous sert
la sauce graine, le foutou. Comment vous allez manger ça? Doucement. Est-ce que vous allez manger comme ça? Ouais, non. Vous allez manger comment? En faisant très attention. Pourquoi? Parce que vous êtes en tout blanc. Vous avez conscience de votre vêtement, comment vous êtes vêtu. Vous comprenez? Mais si tu es habillé en tout noir ou bien en tout rouge, et que tu te présentes au photo sauce graine, est-ce que tu vas faire plus attention? Non. Tu vas bien d'abord. Tu vas bien manger ça, tu vas bien d'abord. Est-ce que vous comprenez? Mais là, lorsque tu prends conscience de ton identité, de ton vêtement de justice, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Donc, plus tu prends conscience de ton identité en Christ, plus tu marches dans ton identité en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi l'importance de l'enseignement. La compréhension de la grâce, ça peut prendre du temps que ça prend. Mais une fois que tu as compris, bien aimé, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu es trop heureux parce que Dieu t'a délivré de quoi? De la religion. Dieu t'a délivré de quoi? De la loi. Dieu t'a délivré de quoi? De la culpabilité, de la condamnation. Il t'a délivré de beaucoup de choses. Tu te sens libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, prends conscience de ton identité, de ce que Christ a fait de toi. Désormais, quand tu montes dans l'avion, comprends que tu es en première classe. Amen. Désormais, lorsque tu vas au travail, comprends que tu es une personne de première classe. Lorsque tu vas dans la rue, lorsque tu vas quelque part, comprends que tu es maintenant un prince de Dieu. Tu es maintenant saint. Lorsque, par exemple, il y a une situation qui arrive et puis il commence à m'effrayer, j'ai peur, Siri, j'ai peur, elle peut me dire, comporte-toi comme un homme. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un homme? Non, il ne faut pas dire c'est pas dire non. Mais tu sais, non. Je suis un homme. Elle dit, ce que tu es, il faut le manifester. C'est ce que ça veut dire. Donc on dit soyez saints. C'est-à-dire ce que vous êtes là, manifestez-le. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en vous, parce que Christ est en vous. Vous avez le pouvoir, vous avez la domination. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez, vous réalisez votre identité en Christ. Lorsque le fils prodigue est parti de la maison, il a dilapidé tous ses biens, tout son argent. Lorsqu'il est revenu, est-ce que le père l'a traité comme un serviteur? Non. Il l'a traité comme quoi? Même comme le premier-né, il lui a donné le veau gras, tout ça. Pourquoi? Parce que ton statut reste toujours le même. Peu importe, même si tu allais dilapider là-bas. Mais à toi, maintenant, le fils prodigue qui est revenu dans la maison, de comprendre, de réaliser l'amour que Dieu, le Père, a manifesté pour toi. Et de réaliser ton identité en Christ. Amen. Et de marcher dans cette identité. Dis Amen. Amen. On va adorer le Père. Amen. Tu vas lui dire merci de ce qu'il a fait de toi. Merci de ce qu'il a accompli pour toi. Avant de couper là, je vais donner une prophétie à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit à quelqu'un que la connaissance augmentera. L'addiction dans laquelle tu te trouves, l'addiction est maintenant brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit t'a fait comprendre la chose, t'a fait comprendre la révélation de ton identité. Et plus tu grandis dans la révélation de ton identité, plus tu marches au-dessus des œuvres des ténèbres. Je voyais quelqu'un, il y a un esprit qui te fatiguait beaucoup la nuit, qui venait à chaque fois t'embêter. Mais grâce à l'enseignement que le Saint-Esprit te donne maintenant, l'esprit maintenant est chassé au nom de Jésus. Tu vas voir ton sommeil qui est maintenant en paix, qui est paisible. L'esprit s'éloigne loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait quelqu'un qui acceptait un mal depuis longtemps, pensant que cela était le résultat de son péché, était la punition de Dieu à son égard. Maintenant que tu as compris cette révélation, que Dieu ne te punit pas, parce qu'il a déjà puni Christ pour tes péchés. Dieu ne voit pas en toi le péché, mais Dieu voit en toi la sainteté. À cause de cela, le mal maintenant disparaît, la douleur disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui avait du mal à se lancer. Toujours cherchant, je cherche la volonté de Dieu. Dieu a mis à cœur, dans ton cœur, un projet que tu veux faire. Mais tu te poses toujours la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et par conséquent, tu es toujours dans la procrastination.
Tu ne veux pas te lancer. Maintenant que tu comprends que tu es déjà dans la volonté de Dieu, tu te lances maintenant. Je proclame maintenant, les ressources sont pour toi, afin d'accomplir maintenant le rêve, le projet que Dieu a mis dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barakatin taraba shokoro bukun tarabashi. L'Esprit de Dieu me parle aussi de quelqu'un qui était toujours dans la culpabilité, dans la condamnation. Ta vie chrétienne, on voyait toujours la tristesse sur ton visage. On voyait toujours la souffrance sur ton visage. Maintenant, tu réalises que Dieu t'a déjà pardonné. Tu réalises que tu es déjà juste en Christ. Maintenant, tu marches dans la joie. La joie du Saint-Esprit est ta force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton visage change. La Bible déclare que lorsque Saül, le premier roi d'Israël, a rencontré le prophète Samuel, après que le prophète Samuel lui donnait les paroles de Dieu, la Bible déclare que le cœur de Saül a été changé. Saül n'était plus le même homme. De même, toi qui as écouté ce message, tu n'es plus la même personne. Ton cœur est changé. Ton esprit est changé. Ta disposition est changée. Ta mentalité est changée. Quand je parle de ton cœur qui est changé, je parle de ta perception des choses. Je parle de ta conception désormais de la vie. De ta manière de voir les choses qui change maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir maintenant le verre à moitié plein. Tu ne verras plus le verre à moitié vide. Tu ne seras plus pessimiste. Tu ne seras plus négatif. Tu seras maintenant quelqu'un de positif. Dans Exode chapitre 2, comme nous avons lu, on dit Moïse effrayé de Pharaon a fui. Mais dans Hébreu 11, on dit Moïse ayant la foi, étant ferme, est parti. Désormais, tu seras une personne ferme, une personne courageuse, une personne audacieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as réalisé ton identité en Christ. Tu te verras désormais comme Dieu te voit. Arrête de te voir comme les hommes te voient. Arrête de t'identifier comme les hommes t'identifient. Identifie-toi comme Dieu t'identifie. Vois-toi comme Dieu te voit. Il te voit comme étant une personne courageuse, comme étant une personne audacieuse, comme une personne de foi. Ne te vois pas comme le miroir essaie de te voir. Ne te vois pas comme le miroir de la société essaie de te présenter. Non. Refuse cela dans ton esprit. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ta mentalité. Et vois-toi maintenant comme la parole de Dieu te voit. Comme l'Esprit de Dieu te voit. Comme ton Père te voit. Comme une personne qui est remplie de fermeté. Une personne qui est remplie de foi. Kaya baraba kanto de bosha baraba kinta rabaye. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est saisi par l'Esprit de Dieu. Tu es rempli par l'Esprit de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de parler intérieurement. L'Esprit de Dieu est en train de te donner des instructions. L'Esprit de Dieu est en train de te révéler des choses dans ton esprit, dans ton cœur. Des choses qu'il va accomplir avec toi. Des choses qu'il va faire avec toi. De grandes choses qu'il veut manifester par toi et en toi. Kaya balabakanto roboshi. Barabakinti rebisha barabakanto robosha barabakanti rebishi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ce dont tu avais besoin depuis des années. Et tu pensais que cela était impossible à cause de tes péchés. Maintenant que tu as réalisé que Dieu ne voit plus tes péchés. Que Dieu n'impute pas tes péchés. Qu'il a déjà imputé tes péchés à Christ. Maintenant que tu réalises que tu es juste, que tu es saint. Reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus. Rien ne peut venir entraver ton miracle. Rien ne peut venir maintenant t'empêcher de recevoir ton miracle. Rien. Reçois le miracle que tu attends depuis longtemps, depuis des années. Reçois le miracle de l'enfantement au nom de Jésus. Il y a une personne qui attend un miracle de l'enfantement qui m'écoute, qui me regarde. Reçois le miracle de l'enfantement au nom de Jésus. Car tu es une enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. L'héritage est aussi pour toi. Reçois au nom de Jésus. Aucun démon, aucun esprit impur ne peut t'empêcher de recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
je prophétise, l'année prochaine, à cette même heure, tu porteras un enfant, tu présenteras un enfant au monde. Et je prophétise sur cet enfant. Je vois que cet enfant sera un enfant exceptionnel, un enfant extraordinaire. Pendant que Anne attendait un enfant, le ciel attendait un prophète. Pendant que Anne attendait un enfant, le ciel attendait un prophète. Le ciel attendait plus que ce que Anne attendait. Le ciel attend plus que ce que toi tu attends. Reçois ta grâce, reçois ta faveur, reçois ta grâce, reçois ta faveur. Pendant que je parle, je vois des anges autour de nous. Je vois des anges. L'Esprit de Dieu me montre en vision des anges. Et pendant que je suis en train de parler nos paroles, je vois des anges qui sont en train de s'exécuter. Je vois des anges en action. Je vois des anges en activité qui sont en train de manifester les choses que Dieu a prévues pour nous. Les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Dieu attend que tu bouges. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu bouges. Dieu attend que tu parles. Je vois déjà des anges qui sont déjà en action avant toi. Avant que Pierre ne vienne dans la maison de Corneille, l'ange était déjà venu dans la maison de Corneille. L'ange avait déjà précédé Pierre dans la maison de Corneille. De même, l'ange t'a déjà précédé là où tu vas aller. L'ange de Dieu t'a déjà précédé afin de disposer les choses favorablement pour toi dans le nom de Jésus. Ô Père, tu es bon. Ô Père, tu es merveilleux. Ô Père, tu es bon. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, sois sans peur. Sois sans peur. N'aie pas crainte. N'aie pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur des nouvelles que tu entends. N'aie pas peur des paroles que les hommes peuvent te donner. Parce que Dieu est avec toi. La Bible déclare que si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour moi et Dieu est pour toi. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Dieu n'a pas d'autre choix. Le Père n'a pas d'autre choix que d'être pour toi. N'aie pas peur dans cette vision que Dieu t'a donnée. Dans cette vision que le Père t'a donnée. Il a déjà planifié les choses. On a l'habitude de dire, avant la vision, Dieu a déjà planifié la provision. La provision est déjà là pour toi. Dans cette vision que Dieu te donne. Il a déjà planifié les choses. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Parce que Dieu a déjà planifié les choses pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de que dira-t-on. Mais il y a la crise économique. Mais il y a la crise du travail. Mais il y a la crise. Peu importe les crises. Dieu va se manifester pour toi. La Bible déclare que Dieu fait sortir l'eau du rocher le plus dur. De la situation qui semble la plus complexe, la plus difficile. Dieu va faire sortir une grande bénédiction pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi tes yeux ne doivent pas être focalisés sur les circonstances, sur le charnel, sur le physique. Tes yeux doivent être focalisés sur Christ, doivent être focalisés sur le Père, doivent être focalisés sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu pour toi. Sur la provision divine, sur le surnaturel. Le surnaturel n'est rien d'autre que, le miracle n'est rien d'autre que la suspension des lois naturelles, l'intervention du divin dans les lois naturelles. Ton Dieu est surnaturel, ton Dieu est capable des choses les plus extraordinaires. Ne limite pas pour toi-même la main de Dieu dans ta vie. Ne pense pas que cela soit impossible, non. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et toi, tu crois déjà. Tu vas voir l'impossibilité arriver dans ce que les gens disent impossible. Tu vas voir l'impossibilité de Dieu arriver. Là, on dit c'est plus possible. On dit Sarah avait 90 ans. Elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Là, on disait c'est impossible. C'est là où Dieu s'est glorifié. Là où la main de l'homme s'arrête. C'est là où la main de Dieu commence.
C'est le Dieu de l'impossibilité. Jérémie pouvait dire, Seigneur, qui est-ce qui est étonnant de ta part? Pour les hommes, ces choses sont étonnantes, mais pour Dieu, c'est naturel. Pour Dieu, c'est simple. Le prophète Élie avait tellement compris cela que lors de son sacrifice devant les 450 prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 3 fois de l'eau sur le sacrifice. Et le feu est venu consumer l'eau. Ce n'est pas l'eau qui a été le feu, mais c'est le feu qui a été l'eau. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossibilité. Maya kanto lobo shaba la bakante de siba la baye. Rakata la bashebe de bekanto lobo shaba la bakante lobo shi. Mon enfant, je t'aime. Pourquoi ne veux-tu pas réaliser mon amour pour toi? Sache que je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Comme une mère qui prépare le trousseau pour son bébé lorsqu'elle est enceinte. Avant l'accouchement, elle a déjà tout prévu pour son bébé. Afin que lorsque son bébé arrivera, que tout soit là pour lui. De même, j'ai déjà planifié toutes choses pour toi, mon enfant. Par amour pour toi. Mon amour est plus grand que l'amour d'une mère. Pourquoi doutes-tu de mon amour, mon enfant? Je t'aime. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. J'ai pour toi les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir est glorieux, ton avenir est radieux. Ne doute pas de ce que j'ai programmé pour toi, pour ton avenir, parce que je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Réalise mon amour pour toi. Prends conscience de mon amour pour toi. Je t'aime. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais ton Père les nourrit. À plus forte raison, toi qui es mon enfant, comment est-ce que je ne vais pas prendre soin de toi? Je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Abba, nous voulons te rendre toute la gloire. Abba, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci pour ces paroles prophétiques. Merci Seigneur pour ces miracles, pour ces guérisons. Merci pour ce que tu as accompli au travers de nos vies. Merci de ce que tu nous donnes de grandir dans la révélation de notre identité en Christ. Merci de ce que tu nous donnes de prendre conscience de notre héritage, Seigneur, et de jouir de cet héritage, Seigneur. Merci de nous donner de pouvoir nous lever la tête haute, de ne pas nous laisser effrayer, intimider par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mais d'aller la tête haute avec audace, avec foi, avec fermeté, avec résolution, d'aller dans la vie et de courir, de nous approprier ce que la vie nous réserve, en d'autres termes, ce que tu as réservé pour nous dans cette vie. Papa, merci de chaque jour de nous donner, de nous réjouir de ce que tu as accompli pour nous, de chaque jour de nous réjouir de ce que nous sommes déjà pardonnés, de ce que nous n'avons plus la conscience du péché, mais nous avons la conscience de la justice de Dieu, de prendre conscience de notre identité afin de marcher dans cette identité. Nous sommes désormais les princes et les princesses du royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices du royaume de Dieu, de marcher dans cette identité, Père. Abba, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta miséricorde, te rendre la gloire pour ton amour, pour te rendre la gloire pour ta faveur, pour ta grâce. Je prie que les miracles prennent place dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Ce à quoi nous espérions, qui fait la joie de notre cœur, que cela puisse, Seigneur, se manifester pour nous au nom de Jésus. Je déclare le miracle dans la vie de Sébastien. Je déclare le miracle dans la vie d'Adona. Je déclare le miracle dans la vie d'Agnès. Je déclare le miracle dans la vie d'Hélène. Je déclare le miracle dans la vie d'Assama. Je déclare le miracle dans la vie d'Anna. Je déclare le miracle dans la vie de ma charmante épouse Isha. Je déclare le miracle dans la vie des personnes qui sont de cette assemblée. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Et je déclare le miracle dans la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ce message. Que le miracle se produise. Que le miracle arrive. Et que notre âme soit dans la joie. Parce que tu as dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Que la joie des uns et des autres soit parfaite en vous.
Parce que tu es le Dieu de la perfection. Tu es le Dieu parfait. Merci, Père. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.